Hello, 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 hello. Bon, ça va bien? Oui, excellent, excellent. Ah, c'est cool, on va se le dire, hein, on jase, là, mais les jeunes de nos jours hein, sont pas mal plus dévergondés qu'on l'était dans le temps. Hein. Peut-être même un peu trop. Excuse-moi, Mathis, hein, j'ai 12 ans et je suis de shit, mais je pense pas que tu devrais savoir c'est quoi un gangbang alors que t'as encore une couleur préférée, OK? Non. Non, tu peux pas savoir ces affaires-là. T'es un enfant. Non, pour vous donner une idée à quel point il est pas vieux, là, quand il est né, Cheyenne Twain était au top, là, tu sais. Quoi, tu sais pas c'est qui Cheyenne Twain? That don't impress me much, OK? Non. Non, tu peux pas savoir ces affaires-là. T'es un enfant. Oui, t'es un enfant. T'es un enfant. Ta principale source de revenus, c'est ta fête. En même temps, on peut pas tellement leur en vouloir. C'est que les jeunes, ils sont nés avec ça, Internet, dans les mains. Fait que ça a toujours été super facile pour eux autres de consommer de la pornographie puis tout. T'sais, moi, quand j'avais cet âge-là, quand j'avais 12 ans, il n'y a pas si longtemps quand même, moi, ça n'existait pas. Là. Moi, je découvrais le corps de la femme en jouant avec les Barbies de ma sœur. Pas besoin de vous dire que ça m'a fucké sur un moyen temps. OK? Parce que les Barbies, ils ont pas de mamelon. Ouais, c'est ça. Fait que moi, la première fois que je suis tombé face à face avec une paire de seins live, j'ai fait... Arc! T'as comme tout le bout des seins sales. C'est ça, on n'a pas fait l'amour, finalement. Mais non, elle est embarquée dans sa Corvette rose, puis je l'ai plus jamais revue. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est de même que c'est de même. C'est fou, là, mettons qu'on recule une couple de générations en arrière. Mettons 2 générations en arrière. Notre grand-père, quand lui, là, il voulait se toucher, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Quand il avait le goût de se turner on un peu, lui, sa seule solution, c'était s'en aller dans le champ, incognito, se coucher sur le dos puis checker les nuages. Et là, ça, c'est une madame, ouais. Elle est à 4 pattes. Mon Dieu, c'est chaud. Ça, c'est un monsieur, et puis il prend la madame par en arrière. C'est chaud. Je le sens bien. Là, sa mère, elle sortait sur le balcon. Octave, qu'est-ce que tu fais toute seule dans le champ? Rien. Bon, j'avoue, c'est un exemple un peu extrême. Là. Mettons qu'on recule juste un peu moins, OK? Une génération en arrière. Mettons notre père, OK? Mais vous, monsieur, mettons, OK? Il y a 20 ans, à peine, quand vous vouliez vous touchoter, fallait que vous n'avez pas le choix. Fallait que vous vous fassiez la honte de rentrer dans la section porno du club vidéo, avec ces petites portes western, hein, qui protégeaient farouchement ton identité de ici à ici. Oh! Mais bref, je dois vous admettre que moi-même, récemment, j'ai dû consommer de la pornographie. C'était pour le travail, OK? En fait, c'était nettement pas pour le plaisir, OK? C'est que, je vous explique, récemment, j'ai passé un spermogramme, OK? Mettons, je vais mettre tout le monde au même niveau, là, je vois des faces perplexes. Un spermogramme, là, pour vous expliquer grossièrement ce que c'est, je vous dirais, c'est un peu un recensement des habitants de Scrotumville, OK? J'ai passé ce test-là à cause, moi, j'ai un problème de glande, OK? J'ai une glande qui fonctionne pas, puis ça me cause toutes sortes de problèmes de santé, dont, entre autres, mon corps produit naturellement aucune testostérone. Comme d'habitude, personne n'est surpris! Fait que bref, ça cause des problèmes, dont, entre autres, ça se pourrait que je sois stérile. Fait que j'ai passé ce test-là. Sauf contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est un test que tu passes... Il n'y a pas de local pour ça à l'hôpital. Tu passes ça dans le confort de ton foyer. Il n'y a pas de local officiel de branlette à l'hôpital. Il n'y a pas de masturbodrome officiel. J'avoue que plus j'y pense, en fait, plus je trouve ça logique. Parce qu'on va se le dire, les hôpitaux n'ont déjà pas d'argent de même. S'il fallait qu'ils investissent le peu d'argent qu'ils ont dans un local pour ça, je me sentirais-tu comme de la marde? Sortir de ce local-là, en train de remonter mes culottes, tomber face à face avec un petit gars de 7 ans, tout maigre, tout chauve, à côté sur son soluté, qui me dit « J'aurais pu acheter une machine qui guérit mon cancer! » Mais à la place, ils ont investi les sous dans un local qui veulent pas me dire à quoi il sert.
Ils disent que je vais comprendre quand je vais être grand. Mais moi, je serai jamais grand. Hey, il existe pas, le petit gars, là. On se calme, là. Ben, il existe pas. Il existe plus. Bref, c'est un test que tu passes à la maison. Fait que, vu que je fais ça sans supervision, le médecin m'a laissé des instructions. Comme si j'avais jamais fait ça. Il y a particulièrement une phrase qui a attiré mon attention. OK, ça va comme suit. Ça dit « Vous devez nous apporter votre butin maximum 1 heure après avoir procédé à votre récolte. » C'est juste moi qui n'ai pas à l'aise avec les termes butin et récolte. Premièrement, un butin. OK? Un butin, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas un butin. Un butin, là, c'est un gros coffre au trésor géré par des pirates. OK? C'est rempli de rubis, de pièces d'or, de colliers, là, genre « Allons-y, camarades, ouvrons ce coffre et partageons-nous ce butin. Oh! Un coffre rempli de sperme. » Puis il y avait le mot récolte aussi, avec lequel je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. En fait, je pense qu'il est beaucoup trop tôt dans le processus pour parler de récolte. Je veux dire, au stade où on en est, ce n'est encore que de la semence. Merci. Bon, je me suis un peu énervé, là, mais ma phrase n'était pas finie, OK? Vous devez nous apporter votre butin, maximum dans votre récolte, et ce, entre 7h30 et 9h. Fallu que je mette mon réveil pour me crosser. Qui ici peut se vanter d'avoir déjà mis son réveil dans le but de... Savez-vous quoi? Répondez pas. Non, pas vrai. Ouais, je me suis touché pendant « Salut, bonjour ». J'avais la toune dans la tête. J'étais là... Oh, mon Dieu! J'ai souillé, Gino! Bref, je vous rappelle, moi, j'allais porter ça en dedans d'1 heure à l'hôpital. Fait que je perds pas de temps, tu sais, je remonte mes culottes, puis je m'enligne en direction du métro. Puis dans le métro, j'étais super nerveux tout le long, tu sais, parce que, tu sais, dans le métro, il y a des pickpockets des fois. J'avais peur de me faire voler ma précieuse semence. En même temps, ça aurait été surtout plate pour le voleur. C'est comme « Oh, un portefeuille rempli de sperme! » Il aurait pogné de quoi. Puis, dans le métro, je sais pas si vous avez déjà lu cet article-là, mais il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a, en moyenne, en permanence, 7 sortes de sperme différents sur le poteau. Bien, ce matin-là, il y en avait 8. Fait que bref, j'arrive à l'hôpital, puis je donne mon petit pot à la madame, tout bien emballé dans un sac de papier brun incognito. Elle prend mon sac, elle le déchire, puis elle check mon sperme de même dans la lumière. Comme ça, là, à l'accueil, devant tout le monde. Moi, je suis en avant d'elle, comme ça. C'est ça le test, genre? C'est une genre de liseuse de bonne aventure de très mauvais goût, genre? Non, je suis pas à l'aise, madame. Non, je suis pas à l'aise. En fait, j'ai l'impression que notre relation évolue beaucoup trop rapidement, mais juste dans un sens, tu sais. Dans le sens que moi, je suis encore au stade du vouvoiement et du respect, puis toi, en dedans d'à peu près 6 secondes, t'es passé de « j'ignore l'existence de ce gars-là » à « je me brasse son sperme à 2 pouces de la face ». Yeah! Yeah! Hey, cette madame-là, elle a vu mon sperme. Elle l'a vu, non, elle l'a pas vu. Elle a regardé mon sperme. Depuis ce jour-là, si je la compte comme si j'avais couché avec. Yes! Mine de rien, j'ai doublé mes stats. Yeah! Bon, ça fait quelques semaines que j'ai passé ce test-là, puis j'ai toujours pas eu les résultats. Là, j'ai pas eu les résultats, mais j'ai une très, très bonne idée là, de ça va être quoi le résultat, parce qu'entre-temps, il y a eu du développement, puis je suis un peu excité. C'est la première fois que j'en parle. Je l'annonce publiquement, mais, mesdames et messieurs, devinez qui va être papa? Eh oui! Eh oui! Eh oui! Le chum de ma sœur! Ben ouais!